Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspire Africa. Je suis Lauriane Bofokana. Au sommaire, éveiller les enfants aux possibilités multiples qu'offre l'impression 3D, c'est la mission que s'est donnée l'ingénieur ougandais Gonzaga Ntege. Avec d'autres, il initie des classes entières à l'un des outils clés de l'industrie du futur. Au Rwanda, de jeunes entrepreneurs ont lancé une application mobile pour faciliter le tri et la gestion des déchets électroniques. L'application met en relation particuliers, institutions et acteurs du recyclage pour un monde sans déchets. Enfin, nous irons à la rencontre du comédien sud-soudanais Akao Jambo. Au détour d'une blague, il fait découvrir son pays. Il est d'ailleurs l'initiateur du premier festival international de comédie de Djouba. Fabriquer des objets en grande quantité sans disposer de moyens pour financer la production de masse, voilà un défi que rencontrent de nombreux inventeurs. En Ouganda, des ingénieurs ont inauguré un atelier d'impression 3D pour faire bouger les choses. Ils ont aussi choisi de miser sur la jeunesse pour anticiper la transformation des modes de production. Ces enfants apprennent à transformer les dessins issus de leur imagination 3D. Certains font des jouets ou des appareils médicaux pour d'autres. Leur compréhension de l'impression 3D est peut-être encore vague, mais c'est l'avenir de cette technologie. Depuis 2022, l'ingénieur Gonzaga Ntege consacre 1 heure par semaine à la formation de la nouvelle génération afin qu'elle puisse combler le manque d'expertise. Si vous avez une imprimante 3D, vous pouvez imprimer quelque chose plutôt que d'aller acheter un objet pour votre enfant ou pour un proche. Retour à l'atelier Zucker dans le centre de Kampala. En 2021, Ntege a ouvert une usine d'impression 3D à partir de moteurs, de vieilles photocopieuses et d'imprimantes. Ici, tout ce qui est mis dans les décharges a de nouveau de la valeur. Notre objectif est d'atteindre autant d'enfants africains que possible avec cette technologie dans les 10 prochaines années. De sorte que lorsqu'ils auront 15 ou 18 ans, ils regarderont leur monde et se diront « Ok, comment pouvons-nous le modifier ? Comment pouvons-nous le changer ?» Lorsque les ingénieurs ne visitent pas les écoles, ils sont occupés dans cet atelier. Ici, ils tentent de résoudre le problème de la fabrication à faible coût de produits sur mesure qui n'ont pas encore atteint un volume de production important, où l'on peut utiliser le moulage par injection. Vous trouverez qu'il y a plusieurs photocopieurs qui sont en panne et non utilisés. Chaque jour, j'achète des moteurs. Actuellement, j'ai des stocks pour fabriquer une centaine d'imprimantes. Nous essayons d'utiliser tout ce qu'il y a dans cet espace pour construire la technologie nécessaire. Un moule coûte jusqu'à 6 000 $ et une machine peut coûter 50 000 $ alors qu'une imprimante 3D coûte au maximum 2 500 $. Le projet permet déjà de résoudre les problèmes posés par les méthodes traditionnelles de fabrication du plastique. Vous avez certainement entendu parler du gaspillage alimentaire, mais connaissez-vous le gaspillage électronique ? Au Rwanda, la start-up WasteZone est l'un des acteurs engagés pour la revalorisation des déchets d'équipements électroniques et électriques. Grâce à l'application développée par l'entreprise, vendeurs et acheteurs de matériel usagé peuvent offrir une seconde vie aux appareils, soit par le reconditionnement, soit par le recyclage. La quantité de déchets électroniques produits dans le monde en 2019 a atteint le chiffre record de 53,6 millions de tonnes, dont 7 000 pour le Rwanda, selon le Moniteur mondial des déchets électroniques. Pour pallier ce problème, WasteZone est devenu un acteur clé dans le secteur de la gestion des déchets électroniques dans le pays. Notre projet consiste à récupérer les appareils auprès des gens et à les vendre ou à les envoyer à des recycleurs, voire à en faire bénéficier les fabricants. Plus de 600 tonnes de déchets électroniques sont passées par la plateforme, des ménages aux recycleurs. WasteZone met en relation les entreprises de recyclage et les ménages pour la transaction de téléphones et d'ordinateurs portables. Malgré les progrès significatifs réalisés, l'une des fondatrices souligne des difficultés qui subsistent.
Le défi à relever est évidemment celui de la confiance. Ici en Afrique, les gens ne se fient pas à la numérisation. La prise de conscience de la façon dont les déchets électroniques affectent l'environnement et impactent le climat a également conduit de nombreuses personnes à vivre avec une grande quantité de déchets électroniques chez elles. Les personnes à faible revenu, telles que les agriculteurs et les étudiants, ont cependant pu avoir accès à des appareils d'occasion de qualité. Westzone a travaillé avec plus de 600 ménages et fabricants depuis 2018. Ses partenaires en matière de recyclage à Kigali ramassent les déchets électroniques. L'objectif de la start-up est de lancer un produit pour les fabricants et les entreprises de recyclage. Notre invité est l'initiateur du jeune Festival international de comédie de Djouba. Né il y a 26 ans dans un camp de réfugiés alors que son pays n'existait pas encore, ce comédien a passé son enfance au Kenya. Il a ensuite vécu en Ouganda, mais c'est sur scène qu'il a trouvé sa place. Il s'agit du Sud-Soudanais Akao Jambo. Bienvenue. Depuis bientôt 7 ans, vous sillonnez le monde comme un ambassadeur de la scène comique sud-soudanaise. À l'international, le Sud-Soudan, pour beaucoup, c'est une terre de conflits et d'inondations. Et vous avez vous-même grandi dans un camp de réfugiés. Avec cette image, comment parvenez-vous à rire et à faire rire ? Et oui, le chargé de relations publiques du Soudan du Sud n'a pas fait un bon boulot. Je parle plusieurs langues. En Lunganda, par exemple, il y a un dicton qui dit que les mauvaises choses sont drôles. Parfois, lorsque de mauvaises choses se produisent, on en rit, et certaines d'entre elles sont humoristiques. Il m'a donc été facile de regarder mes difficultés, mon éducation et d'y trouver de la légèreté, puis de mettre tout ça en lumière pour le montrer au reste du monde. Plus l'image d'un pays est ternie, plus les gens sont désireux de savoir quelque chose d'autre sur ce pays. Comment l'idée de monter un festival international de comédie a germé dans votre tête ? Au cours de ma première visite en Afrique du Sud, j'ai donné un certain nombre de spectacles et cela touche un peu à ce que l'on disait précédemment sur ce que les gens savent du Soudan du Sud. Après l'un de ces spectacles, j'ai traîné avec d'autres humoristes. Nous sommes allés d'un bar à l'autre. Bref, nous nous sommes amusés. Puis j'ai rencontré ces nouveaux comédiens et je me suis présenté. « Hé les gars, je viens du Soudan du Sud ». L'un d'eux m'a dit « Le Soudan du Sud ». Est-ce que les gens rient là-bas ? C'est une blague, bien sûr, mais en tant qu'humoriste, je sais que toutes ces blagues viennent de quelque part. Je sais qu'on ne tire pas sa source d'inspiration de nulle part, cela vient forcément de quelque part. Et je me suis dit, oh, les gens ne savent pas grand-chose de différent sur mon pays. Je pense qu'il faut que je commence à faire des choses qui ramènent du trafic à mon pays. Je pensais organiser le festival de comédie en 2018, mais il n'a eu lieu qu'en 2022. Il fallait pour cela tout un tas de choses, que je sois au Soudan, que je travaille dur et que je crée cette confiance dans ma marque. En 2022, avec l'aide de certains amis, nous avons réussi à le faire et nous avons pu récolter des fonds pour le festival. Nous avons pu convaincre certaines entreprises de participer au projet. L'ambassade des Pays-Bas a également apporté son soutien et la première édition a été extraordinaire. Lorsque la première édition a eu lieu, j'étais très excité parce que j'avais invité tous mes amis, les gens avec lesquels je m'étais produit en spectacle, ceux qui avaient été gentils avec moi. Pendant mes voyages, c'était un moment très spécial pour moi. J'ai invité mon mentor, la personne qui m'a appris à faire de la comédie et le spectacle a été extraordinaire. Qu'avez-vous prévu pour la prochaine édition ? Nous aurons une programmation différente, toujours 5 ou 6 humoristes. Le festival durera 3 jours, 2 jours seront consacrés à la comédie, le 3e jour sera consacré à une convention de créateurs de contenu. Le Sud-Soudan a une très grande diversité linguistique. La scène de stand-up arabophone est déjà bien établie. Racontez-nous votre expérience en tant que comédien anglophone. Au Soudan du Sud, beaucoup de gens n'utilisent l'anglais qu'au bureau. À la minute où ils quittent le bureau, ils déconnectent de l'anglais. Alors, lorsque vous dites aux gens « Venez vous amuser en anglais », ils vous répondent « Est-ce qu'on va recevoir un salaire à la fin du mois ?» Je parle anglais, je fais mes comédies en anglais. Je ne fais pas de comédie dans une autre langue.
Et j'ai eu l'impression que cet espace pouvait être créé si nous voulions que le reste du monde consomme notre contenu. Il fallait essayer d'utiliser cette langue et voir quel accueil nous réservait le public. Akao Jambo, que peut-on vous souhaiter pour la suite? Écoutez, je veux juste aller le plus loin possible, visiter tous ces endroits dont j'ai rêvé. Je pense à ces shows Netflix que j'ai toujours regardés. Je veux juste voir tout ça et inspirer tant de personnes, rassembler un public dans le monde entier et faire en sorte que le public du Soudan du Sud, ainsi que d'autres personnes, viennent écouter ces voix de mon pays. Merci d'avoir été avec nous, Akao Jambo. Au revoir. Alors que notre émission touche à sa fin, je vous propose une dernière escale, tout en musique, par la Tanzanie. Si je vous disais glacier ou encore toit de l'Afrique, vous ne penseriez pas spontanément à un mini-concert. On se quitte pourtant sur des images de la performance du DJ tanzanien Josie. Joseph Simeon Missa, de son vrai nom, a fait l'ascension du mont Kilimandjaro. Le résultat, un exploit d'alpiniste bien sûr et des images à couper le souffle. À bientôt sur Africa News.